Salut, salut, c'est Aurélia. J'espère que ça va bien chez toi. Je te fais juste un petit audio super rapide pour te parler un petit peu de l'hydrolat de myrte. En fait, c'est l'hydrolat qui est sorti pour le lait corps que j'ai fait pour moi, donc qui est sorti lorsque j'ai demandé avec le test musculaire en autotest ce qu'il fallait pour mon corps. Mais c'est un hydrolat qui me paraît intéressant à utiliser en ce moment, qui est un petit peu moins connu que le thym et qui pourtant a des propriétés assez sympas. La myrte, l'hydrolat de myrte en tout cas, je ne parle pas de l'huile essentielle qui n'a pas forcément exactement les mêmes propriétés. En tout cas, l'hydrolat de myrte, c'est un hydrolat qui a une action vraiment purifiante sur tout ce qui est affection pulmonaire. Donc bien sûr qu'encore une fois, ça ne va pas empêcher d'attraper le virus, ça ne va pas guérir, etc. Mais ça va renforcer vraiment tout le système respiratoire et ventilatoire, notamment les voies respiratoires hautes, donc les sinus, le nez, le cavum, le haut de la trachée, le larynx, etc. Donc ça, c'est assez intéressant. C'est aussi, et je pense pour moi que c'est pour ça que cet hydrolat est sorti dans mon lait pour le corps, c'est aussi un hydrolat qui a une action circulatoire et décongestionnante assez discrète, hein, c'est-à-dire que si tu as des varices, si tu fais de la rétention d'eau, etc., c'est pas vraiment ça qui va te permettre de soigner, vraiment, c'est pas vraiment curatif. Par contre, en prévention, c'est assez sympa de voir que l'hydrolat de myrte, que ce soit en application externe ou que ce soit en interne, en fait, permet d'avoir cette action-là de relance ou en tout cas d'entretien de la bonne circulation à la fois sanguine et à la fois lymphatique. Et honnêtement, moi, ce que j'y vois, c'est une incitation à l'action, en fait. Hein. Un côté, j'ai un peu des fourmis dans les jambes parce qu'on ne bouge pas trop, qu'on est un petit peu immobilisé en ce moment et pour cause. Cet hydrolat de myrte, là, il vient dire allez, il faut relancer un petit peu tout ça, même si on ne peut pas bouger au sens propre du terme. Euh, Déjà, activer un petit peu ses jambes, c'est possible et c'est facile tous les jours. Et pour moi, ça vient aussi inciter à bouger au sens figuré, c'est-à-dire à se mettre en mouvement, peut-être pour l'après, ou peut-être pour profiter au maximum du temps qu'on a maintenant, si on en a. Voilà. Et ça, voilà, ça me paraissait sympa et intéressant à mentionner. Et l'autre truc sympathique de l'hydrolat de myrte, c'est qu'il a une action vraiment équilibrante et rééquilibrante sur tout le système nerveux central. Euh, Notamment sur le système nerveux autonome, donc sur ce qui gère ton équilibre neurovégétatif en fait. Ça va être un hydrolat qui est intéressant si tu as besoin d'aide à l'endormissement, si tu te sens un petit peu agité, un petit peu nerveux, si ton équilibre émotionnel est un petit peu mis à mal. Et tout ça, en ce moment, c'est des choses qu'on peut rencontrer de façon vraiment classique en fait, hein, sans que ce soit un truc affreux. Mais on imagine bien que si tu es chez toi sans sortir de la maison depuis déjà presque un mois, et ben forcément à un moment donné, on peut te sentir un petit peu agité, un petit peu nerveux, juste parce que justement ton système ne peut pas bouger comme il aimerait. Je trouve que ça rejoint assez bien d'ailleurs cette action circulatoire. Pour moi, la myrte, si tu veux, c'est une action circulatoire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, en même temps, ça fait circuler l'énergie, en même temps, ça fait circuler l'influx nerveux, en même temps, ça fait circuler les fluides, tout ce qui est sanguin et lymphatique. Et ça, c'est plutôt cool et j'ai l'impression que c'est une aide qui peut être vraiment bienvenue là en ce moment. En plus, c'est bon. Voilà, voilà. L'autre intérêt de la myrte en ce moment, et je crois que je vais m'arrêter là après, c'est que l'hydrolat de myrte aide quand même vraiment bien à lutter contre les allergies saisonnières avec atteinte des voies respiratoires, donc le rhume des foins, les toux sèches allergiques, pardon, notamment sur des terrains asthmatiques, des choses comme ça. Voilà, voilà. Je conseillerais bien, moi, si tu as envie d'essayer, là, de découvrir cet hydrolat, de le prendre plutôt en interne, une cuillère à café diluée dans un thé vert, par exemple, c'est très bon. En externe, pour l'action circulatoire, si tu veux, mais qui sera bien entendu moins importante pour l'action circulatoire nerveuse et pour l'action circulatoire dont je parlais tout à l'heure, et j'ai du mal à trouver mes mots, pour l'action circulatoire, pour l'action pardon, purifiante et au niveau des affections pulmonaires. Voilà, voilà. Bon, bah écoute, sur ces trois petits mots, je t'embête pas plus longtemps et je te souhaite une bonne fin de journée. Prends bien soin de toi. Et je te dis à samedi probablement pour le prochain audio. Voilà, voilà. Gros bisous, à tout vite.